Vous le savez, je suis un serviteur que j'ai besoin des Amen, d'accord? Amen. Vous savez, je vous aurai une belle récompense dans le ciel si vous m'aidez avec des Amen. Voilà, je suis content encore d'être parmi vous ce soir. Je partageais ça ce matin à l'église. Je disais que la mission me fait du bien à moi. Alors je ne sais pas si je fais du bien au peuple, mais je sais que ça me fait du bien à moi. Parce que vous savez, je suis jeune dans le ministère, moi. Et puis, moi j'habite loin de tout le monde. Et puis voilà, le Seigneur permet qu'on est en train d'évangéliser notre peuple. Amen. Amen. Et puis je me disais, je suis tellement loin que je vais rester toujours tout seul. C'est vrai, hein? Il y a, je crois, 250 ou 280 km de Montpellier, à chez moi. Et puis de savoir que les frères, alors, c'est pas par rapport à ma personne, comprenez bien, mais de savoir que Dieu veut se servir de mon ministère, et que les frères pensent à moi. Vous savez pas comment c'est une bénédiction pour moi. Amen. Parce que vous savez, le désir d'un chrétien, on va enlever le ministère, mais le désir d'un chrétien, c'est d'être utile entre les mains de Dieu. Amen. Si ou non? Amen. Nous avons été sauvés pour sauver. Alléluia. Et nous, on n'a pas de pouvoir. Comment on fait pour sauver les frères? Amen. C'est par rapport au message et au témoignage qu'on a dans notre vie. Vous savez, témoigner, ce n'est pas seulement en parole, mais aussi en comportamento. Moi, j'aurais dit un fort amen. Hein. On l'a refait. Témoigner, c'est pas seulement avec des mots, c'est vivre la vie de Dieu. Amen. 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 Parce que la parole de Dieu va dire que nous sommes des cartes, somos cartas, somos letras, hein, et on est lu. Amen. Lorsque tu reçois un courrier important, est-ce que le courrier parle de lui-même? Non. Mais seulement elle expose ce qu'elle a reçu. Amen. Alléluia. Elle expose ce que l'encre a écrit. Amen. Et nous sommes des cartes. Pardonna, nous sommes des lettres. Mais dans cette lettre-là, ce n'est pas n'importe quelle encre qui a été marquée. C'est le sceau du Saint-Esprit. Et nous avons été marqués par l'encre divine. Par l'encre qui est par excellence. Cette encre-là n'est pas noire. Cette encre-là n'est pas bleue. Mais cette encre-là est rouge. Alléluia. Santo. Y es la sangre del Cordero. Amen. Bendita sea la carta del Señor. Hein? Amen. Et puis vous savez, je réalisais cela, je vais vous partager un témoignage, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà entendu. Hein? Je ne sais pas, quelque chose de nouveau, les frères, soy un hermanito muy sencillo, yo. Mais je voudrais vous raconter un témoignage. Vous savez que dans l'église où je suis, je l'ai expliqué cette expérience pour lo que estaba, hein, à la iglesia de Moto, mais je vais l'expliquer aussi ici. Je le sens de Dieu. Vous me le permettez, si ou non? Bien, bien, merci Seigneur. Et si vous ne me le permettez pas, je la raconte quand même. Il y a, voilà, lorsque j'ai commencé mon ministère, on m'a mis une étiquette. J'étais un serviteur qui sauvait que son peuple, moi. Et vous savez, on ne peut pas aller contre les choses. Hein? On va être gentil. Et puis, vous savez, il y a ce que les hommes disent, il y a ce que Dieu dit de toi. Amen. Amen. Alors oui, notre témoignage doit être valable devant les yeux des hommes. Amen. Parce que c'est les hommes qui témoignent de toi. Mais la parole de Dieu m'enseigne que beaucoup de fois Dieu a témoigné sur ses serviteurs. Alléluia. Dieu l'entend. Amen. Job, lorsqu'il était dans sa situation, qui a témoigné de lui? Et Dieu, si ou non? Amen. Mais à qui il a témoigné? C'est important les détails de la parole de Dieu, frères et sœurs. Moi c'est le message, mais écoutez, supportez-moi, c'est la dernière fois qu'on se voit. Amen. Amen. Et puis écoutez, le plus important, je le crois, c'est le témoignage de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des frères bons. Hay hermanos que son buenos. Ils testifiquent bien de ti parce qu'ils voient, ils sont vrais. Il y a des frères qui témoignent mal de toi parce que c'est des envieux. Le chrétien aussi est atteint par la jalousie. Et nous voulons la bonne jalousie.
Celle qui me donne envie d'être comme toi. Celle qui te donne envie d'être comme moi. Pas celle qui me permet de t'écraser. Non, mais écoutez, d'élever mon frère. Parce que ce que tu as reçu, ce que j'ai reçu, c'est pas à toi, c'est pas à moi, c'est à lui. Alléluia. Et puis voilà, l'étiquette me fait. Voilà, écoutez, que Dieu bénisse les choses et les personnes aussi. Mais je crois, moi, à la justification de Dieu. Et puis, moi, voilà, les gens... Dieu permet que j'ouvre une église à Roma. Qui allait dire qu'à Roma, il y allait avoir une église. Là-bas, il cabra, il monte là-bas. Mais il y a une église gitana también. Amen. Dieu s'est souvenu de nous. Et puis, il y a un moment donné où c'était un peu compliqué pour moi parce que je venais d'être venu, on commençait à me mettre des étiquettes. Et puis vous savez, aucun serviteur veut avoir une étiquette. Faites très attention, ne parlez pas sous les serviteurs. Por favor, en el nombre de Jésus. Je me sens chez moi, les frères. Peut-être je peux être maladroit, je vous demande 1000 pardons. Mais ce qui est vrai est vrai. Et une moitié de vérité, c'est pas une vérité. Et une moitié de mensonge, c'est un mensonge. D'accord? Amen. Et puis un jour, la porte de l'église s'ouvre. Et puis me veo una familia de moros. Mais les vrais. Les vrais. Et puis là, je me dis, ou viennent a pelear, ou ils viennent rencontrer Dieu. Et puis là, ils assistent à la réunion, alors on prêche l'évangile avec force. Et puis un jour, il y a une musulmane, une mora qui vient et il me dit, pasteur, explique-moi la divinité. Vous dites que Jésus est Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu. Eh bien, explique-moi-le, toi. Et je me gratte la tête, moi. Digo, vaya pregunta, Seigneur. Et je dis, Seigneur, comment je fais, moi, maintenant? J'ai dit, quelle explication je vais lui donner, moi, à cette femme, pour t'expliquer à toi, les frères. Parce que Dieu, ça ne s'explique pas. C'est experimenta. Amen. On n'y arrivera jamais à expliquer Dieu. Mais la conviction de l'expérience que tu vas vivre vale más que 1000 explications. Dites la vérité. Amen. Vous arrivez à expliquer la rencontre que vous avez eue avec Jésus. Mais vous avez une certitude dans votre cœur qu'il n'y a personne qui peut t'arracher ça du cœur. Et puis il dit au Seigneur, comment Seigneur, comment je fais moi pour l'expliquer? Et puis le Seigneur me parle dans mon cœur. Vous croyez que Dieu parle à ses serviteurs? Et il me dit, dis-lui qu'elle se met dans sa chambre. Dis-lui qu'elle se mette à genoux. Et qu'elle me demande la révélation de mon fils Jésus. C'est spécial, les frères. Moi j'étais là-bas et puis normalement en tant que jeune serviteur je me cache derrière un ancien, si ou non? Pero vaya, et l'ancien era yo. Alors je devais faire le rôle de jeune, le rôle d'ancien, le rôle de grand, le grand de petit, le grand de maigre, le grand de gros. Je devais faire tous les rôles moi là-bas. Et puis je lui ai dit, écoute, je vais essayer de t'expliquer. Et je prends l'exemple, c'est mon explication à moi les frères, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi je suis un garçon simple pour expliquer les choses. Et puis je prends la création de l'homme. Et la parole de Dieu nous enseigne que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Le créé ici ou non? On ne descend pas du singe quand même. Sinon, pourquoi il y a encore des singes si on descend du singe? Non, moto. Et puis je lui explique, je lui dis, nous sommes la seule création que nous avons l'image et la ressemblance de Dieu. Il dit, et lorsqu'il va créer l'homme, ils vont se concerter et dire, créons l'homme à notre image. Il ne dit pas à mon image, il dit à notre image. Donc il y a un pluriel. Dis-vous, mais maintenant, dans la création de l'homme, il y a 3 créations. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Alléluia. Dis-vous, et nous avons cette image-là. J'ai dit alors, dans la création de l'homme, tu crois aux 3 créations de l'homme? Il me dit oui. Et bon, alors les trois créations qu'il y a dans le corps de l'homme, ce sont les 3 personnes de la divinité. Alléluia. Digo, et la parole, Dieu, c'est pas une personne, c'est une nature qui est composée de 3 personnes. Pourquoi? Et toi, una persona, el moto una persona, moi je suis une personne.
Les trois, on est très différents, si ou non? Mais nous avons la même nature. Qu'est-ce que c'est? D'être être humain. La nature, c'est ce qui va englober les personnes qu'il y a à l'intérieur. Et lorsque Jésus est en train de dire Dieu le Père, il est en train de l'appeler dans son excellence. Jésus, en étant Jésus, il tiene ese respeto para llamar al Señor su Padre et à son Père Dieu. Et beaucoup de fois, nous, lorsqu'on prie, on arrive à lever le poing et à être des capricieux. Et puis j'étais en train de lui expliquer cela à moto. Et puis cette femme, elle me dit, ah, j'ai compris, pasteur. Je vais pas vous donner toute l'explication, d'accord? Mais dans l'explication, elle comprend, elle dit, pasteur, j'ai compris, d'accord? C'est un cajamou bien, d'accord. Je lui dis, mais attends, 2 minutes. J'ai dit, maintenant, il y a une autre option. J'ai dit, ou tu bases ta foi sur ce que je viens de te dire, ou tu rentres dans ta chambre, tu te mets à genoux, et tu demandes à Dieu la révélation de son Fils. Vous savez, on peut rentrer vite dans l'orgueil, hein. Mais celui qui est vrai avec Dieu s'efface et laisse Dieu. Amen. Et puis elle me dit, écoute, d'accord, je vais essayer. Et puis une réunion passe, 2 réunions passent, 3 réunions passent, un par de curto todo pasa, y me viene la mora llorando à la fin d'une réunion. Elle me dit, pasteur, je peux te parler? Digo, vaya, qu'est-ce que me va decir esa hora? Et elle me dit, pasteur, elle m'a dit, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Je dis, oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, je me suis mis dans ma chambre et j'ai demandé à Dieu la révélation de son Fils. Et Dieu s'est révélé à moi. Amen. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et que Jésus est Dieu. Amen. Et à ce Dieu-là, je vais lui donner ma vie. Amen. Écoutez, le miro al cielo y le digo, Señor, bendita sea tu teología. Moto, Tono, je le crois de tout mon cœur. Ce qui va convaincre ta vie, c'est pas l'explication qu'un pasteur va te donner. Alors que le pasteur doit savoir un peu, être dans ses baskets. Hein. Mais yo creo de todo mi corazón que l'expérience que tu vas vivre ce soir, peut-être que tu as vécu hier, ou peut-être que tu vivras demain, mais ne remets pas demain ce que tu vas faire aujourd'hui. Amen. L'expérience que tu vas faire ce soir va être cette pleine conviction. Tu vas rencontrer Dieu. Amen. 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 Tu vas naître de Dieu. Amen. Amen. Et tu vas être une nouvelle créature. Alléluia. Parce que celui qui va dans le ciel, c'est pas le baptisé. Tu peux avoir beaucoup d'années de baptême si tu n'as pas rencontré Dieu. Excuse-moi de te le dire comme mucho cariño. C'est de l'eau bénite que tu as reçue. Hein. Mais je crois de tout mon cœur que ce soir nous sommes conscients que la naissance vaut mieux que toute chose. Amen. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Vivez vos expériences, hermanico. Demandez à Dieu des choses. Nous avons un Dieu qui est vivant, les frères. Amen. Alors vivez votre expérience. Quand on coro et on prêche la parole de Dieu. Amen. On ferme nos yeux, alléluia. Amen. Sœur, dans son cœur s'est donné cette juste valeur à Dieu. Mais il faut rencontrer Dieu. Amen. Mais je crois de tout mon cœur que ce soir, si tu ne l'as pas rencontré, tu es encore dans le temps de la grâce. Amen. Et tu vas le rencontrer. Amen. On prêche la parole de Dieu. Amen. Oramos al Señor et on prêche. Tono, ora al Señor, mi hermano. Señor, te doy la gracia una vez más, Padre mío, porque tú me das este privilegio y esta gracia de poder hacerlo. Señor, y con reverencia y adoración. Pero si quiero presentarte ahora a tu siervo, aquel que tú has escogido para traer tu palabra. Señor, no queremos escuchar un hombre, queremos escuchar a Dios, queremos escuchar la palabra de Dios, que hace tanto de bien en nuestra vida. Gracias, Jesús. Esta palabra que transforma, esta palabra, Señor, que Señor hace nacer de nuevo, esta palabra, Señor, que levanta el caído, esta palabra que trae en la casa, Señor, aquellos que se han marchado, y esta palabra que hace tanto de bien a nosotros, tus hijos. Padre, háblanos en esta noche. Amén. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Gloria. Para la gloria del nombre. Amén. Et le pueblo dice Amen. Ce soir, il y a un thème que je voudrais apporter à l'église, dans la simplicité du cœur, vale. Mais j'en ai parlé un peu, c'est un peu la suite d'hier. Amen. Amen. Et puis, vous en souvenez le texte que j'ai prêché sur le joug étranger.
La parole de Dieu va dire quelle différence il y a entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, entre la justice et l'injustice. Et il dit quelle différence il y a entre le fidèle et l'infidèle. Une autre version va dire quelle différence il y a entre le croyant et l'incrédule. Quisiera hablar un poco de la diferencia qu'il y a entre l'ignorance et l'incrédulité. Parce que je me suis rendu compte un peu dans mon jeune année de ministère que dans les églises il y a un problème qui est meurtrier pour notre foi, c'est l'incrédulité. Alors qu'est-ce que c'est l'incrédulité? Soyez patients, on va le découvrir ensemble. Mais vous savez que l'ignorance ce n'est pas l'incrédulité, l'incrédulité ce n'est pas l'ignorance. Et devant les yeux de l'Éternel, uno tiene peso et l'autre no tiene peso. Pourquoi? C'est quoi qui n'a pas de poids devant les yeux de l'Éternel? C'est l'ignorance. Parce que la parole de Dieu va nous dire que Dieu passe au-dessus de notre temps d'ignorance. On le toma en cuenta notre temps d'ignorance. Parce que ça vous est arrivé à vous de vivre cette expérience, de vouloir reprendre une personne parce qu'il s'est mal comporté, et lorsque tu es allé le voir, de lui dire écoute, ce que tu as fait c'est pas bien, et lorsqu'il t'a dit ben je le savais pas, il y a eu comme une réponse et tu t'es calmé, tu t'es dit bon allez, te perdono esta vez, mais maintenant tu le sais, ne me le refais plus. Alors si nous, méchants comme nous sommes, on arrive à pardonner l'ignorance et à ne pas prendre en compte et à non amarrarse dans l'ignorance, imaginez-vous Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est l'ignorance? L'ignorance, c'est un manque d'information. Tu n'es pas au courant des choses. Et puis comment vous voulez qu'on soit jugé sur quelque chose qu'on ne sait pas? C'est compliqué aussi ou non? Amen. Alors l'ignorance, qui c'est? C'est l'inconverti. Lorsque tu n'as pas l'information de ce que je viens de t'expliquer, que Jésus est mort pour pardonner tes péchés, que Christ s'est incarné, que lui, il a porté le poids du péché. Ce qui te condamnait et t'a amené à la mort, c'est lui qui s'est chargé sur lui. Lorsque tu n'as pas ces informations-là, qu'il y a un salut pour toi, que tu n'as pas été créé pour le péché, que tu as été créé pour l'adorer à lui, Amen. que ce qui t'empêche, c'est qu'il y a bien une séparation entre le ciel et toi, c'est ton péché, c'est mon péché. Mais lui, no hago nada de mal, oui, mais ta nature pécheresse, c'est l'empêchement. Parce qu'on ne... Écoutez, je ne suis pas pécheur parce que je pêche. Mais c'est parce que je suis pécheur que je pêche. Dites la vérité. Amen. Il y a une force en nous qui nous pousse à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est verdad. Comment vous pouvez l'expliquer que je suis un chrétien de 20 ans de baptême, de conversion, et todavía il y a encore une lutte entre le bien et le mal? Comment on peut l'expliquer cela? Dieu sait toutes choses. Écoutez, c'est pour cela que Dieu offre la nouvelle naissance. Parce que de la même manière que tu es né de chair, des padres y madre, pour venir sur cette terre, pour rentrer dans le ciel, tu dois naître de Dieu. Alléluia! Tu as besoin de naître de Dieu. C'est pour cela qu'il va lui dire à Nicodème, ne te maravilles et ne t'émerveille pas de que je te dise que tu dois naître de Dieu. Parce que si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir et rentrer dans le royaume des cieux. C'est pas parce qu'on est des bons gitans. Et c'est pas parce qu'on donne à l'offrenda. C'est pas parce que je suis baptisé que je vais rentrer dans le ciel. Mais c'est parce que je me suis réconcilié avec le ciel. L'ignorance, Dieu ne prend pas en compte. Mais maintenant, il y a un problème. C'est que lorsqu'on est plus ignorant, mais qu'on demeure dans notre position, on rentre dans un autre thème. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est l'incrédulité. Qu'est-ce que c'est l'incrédulité? C'est avoir l'information des choses et malgré tout, tu n'y crois pas. Tu n'étais là, eso, hein? C'est que tu n'es pas ignorant du sacrifice de Jésus, tu n'es pas ignorant de ce que Dieu peut faire, tu n'es pas ignorant de la volonté de Dieu, tu n'es pas ignorant de la puissance de Dieu, tu n'es pas ignorant de la parole de Dieu, tu n'es pas ignorant des choses de Dieu, tu n'es pas ignorant, tu n'es pas ignorant, tu n'es pas ignorant, mais malgré tout ça, tu ne crois pas encore à la puissance de Dieu. Tu ne crois pas que ta prière est écoutée par le ciel. Tu ne crois pas que Jésus est celui qui reçoit ta prière et celui qui lit les larmes. Tu ne crois pas à cela. Ça fait tellement longtemps que tu es en train de demander à Dieu et ça fait tellement longtemps que tu vis toujours la même situation que pour toi, Dieu agit pour les autres mais plus pour toi. C'est de l'incrédulité cela.
Et puis maintenant, on se rend compte d'une chose, c'est que l'incrédulité pose problème aux croyants. Pourquoi? Parce que, écoutez, lorsqu'on rentre dans l'évangile de Luc chapitre 4, la parole de Dieu nous dit que Jésus rentre à Nazareth, entra en su casa, il rentre parmi les siens, il rentre dans son pays, il rentre dans sa ville, et il rentre dans la synagogue, il est parmi les siens. Et maintenant, lorsqu'on lit cette histoire dans deux évangiles, dans l'évangile de Marc chapitre 6 et Luc chapitre 4, il y a des détails ici qui vont nous donner l'explication qu'il n'y a pas ici. Et puis, Jésus rentre à Nazareth, et la parole de Dieu nous dit qu'il rentre dans le temple. Et lorsqu'il rentre dans la synagogue, il dit qu'à ce moment-là, c'est à son tour de lire un passage de la parole de Dieu. Et puis écoutez, on va rentrer dans la lecture. Mais écoutez ce que la parole de Dieu va nous dire. On va rentrer dans l'évangile de Marc, parce qu'il y a un détail qui est passionnant. Et puis Marc chapitre 6, il va dire ainsi, je suis un serviteur qui lit beaucoup la parole de Dieu, pardonnez-moi, d'accord? Mais Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat est venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le fils du charpentier? Le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie, parmi ses parents, parmi sa maison. Et là, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'imposer les mains et quelques malades soient guéris. Ils étaient étonnés de leur incrédulité. On se rend compte que Jésus va rentrer à la synagogue, il va aller voir les siens, et parce que les hommes ne croyaient plus sur Jésus, ne croyaient pas sur Jésus, ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, ils ne croyaient pas sur lui, ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Alors, à cause de l'incrédulité qu'il y avait dans le cœur, la parole de Dieu nous dit que ça a été un empêchement pour qu'il y ait un miracle au milieu d'eux. Pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas une opération de miracle dans ta vie? Est-ce qu'au fond de ton cœur tu y crois toujours? Est-ce que tu crois que dans ton cœur Dieu est encore puissant pour pouvoir opérer le miracle? Parce que le miracle n'est pas pour les autres, il est pour toi aussi. Mais tu dois y croire. La parole de Dieu nous enseigne que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, je dois croire que ce que j'ai demandé à Dieu, je vais le recevoir. Hermano, ¿a qué te sirve de pedir a Dios? À quoi ça te sert de demander à Dieu et de ne pas croire que Dieu peut te donner? Calmer ta conscience religieuse. De dire, écoute, j'ai prié ce matin, j'ai prié ce soir, j'ai prié hier. Est-ce que c'est pour calmer ta conscience que tu pries? Ou est-ce que c'est vraiment parce que tu crois que Dieu peut agir dans ton problème? Ça fait combien de temps que tu es en train de prier pour les tiens? Ça fait combien de temps que tu es en train de prier pour les tiens? Dites la vérité. Et puis à Taoï, ça ne se fait pas le miracle. Pourquoi? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut l'opérer? Alors prie de toute foi. Mais maintenant, lorsqu'on sort de l'évangile de Marc et qu'on rentre dans l'évangile de Luc, il y a un détail. Écoutez maintenant, écoutez ce qui s'est passé dans la synagogue. Il se rendit à Nazareth, où ils avaient été levés. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ah, il y a un détail. Qu'est-ce qui s'était passé avant que les hommes ne croient pas à la personne de Jésus? Il y a eu un moment donné où Jésus devait faire un événement, devait lire un passage de la parole de Dieu. Écoutez, disait, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Disait, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés de la parole de grâce qui sortait de sa bouche.
Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Il m'a pas parodisé. Ils furent remplis tous de colère. Et dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant élevés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne, sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Alors dans l'évangile de Marc, on voit qu'à cause de l'incrédulité, Dieu n'a pas opéré beaucoup de miracles, les frères. Bah, tant si ou non? Mais maintenant, quand on rentre dans l'évangile de Luc, on se rend compte d'une chose. C'est à cause de l'incrédulité qu'il y avait dans le peuple, les gens voulaient faire mourir Jésus. Ils voulaient prendre Jésus et le tuer. La question que tu vas me poser, et la réflexion que tu as, c'est que Seigneur, lui, moi je veux pas que Jésus meure. Allez, que j'empêche le miracle dans ma vie, je suis d'accord. Mais maintenant, moi, jamais de ma vie, je vais vouloir faire mourir le Seigneur. Mais lorsqu'on réfléchit bien, dans notre comportement, on essaye beaucoup de fois de jeter Jésus de la falaise. Vous savez comment on le fait cela? Lorsque la parole de Dieu te donne une direction, lorsque la parole de Dieu te donne un ordre, lorsque la parole de Dieu te dit les choses et que tu refuses l'appel. Indirectement, pas physique, mais indirectement dans le spirituel, tu es en train de prendre Jésus et de le jeter. Alors oui, charnellement, si Jésus serait en face de toi, lo abraça. Si ou non? Mais spirituellement, tu es en train de te comporter comme eux. Mais pourquoi le miracle n'est pas dans ma vie? Pourquoi moi maintenant je suis une personne qui veut faire mourir Jésus? À cause de l'incrédulité qu'il y a dans ta vie. L'incrédulité, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous empêche de vivre la vie de Dieu. Elle nous empêche de recevoir la parole de Dieu. Elle nous empêche de pouvoir vivre la gloire de Dieu. Mais maintenant c'est plus important, vous savez qu'est-ce qu'elle fait l'incrédulité? Elle te vole ton salut. Vous voulez un texte biblique, si ou non? Amen. La parole de Dieu va nous dire dans l'Épître aux Hébreux que le peuple qui est sorti d'Égypte, dice, murieron todos en el desierto. Tout ce peuple-là qui est sorti d'Égypte ne sont pas rentrés dans le pays promis. Et ils sont tous morts dans le désert. Et vous savez comment il finit le verset? À cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est l'ennemi numéro 1 du chrétien. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas Vie et Lumière. C'est l'incrédulité qu'il y a dans ta vie. Mais maintenant, comment je fais? Ce soir, je me rends compte que je ne suis pas ignorant. Je suis conscient des choses de Dieu, bien. Mais maintenant, je me rends compte que je suis coincé dans cette prison de l'incrédulité. Comment je fais maintenant? Parce que c'est bien beau de mettre en lumière ton problème, mais il faut que tu sortes de ton problème, si ou non? Amen. Qu'elle est salie, si ou non? Amen. Mais maintenant, comment on fait pour sortir? Eh bien, Jésus a la solution. Amen. Vous voulez la solution? Amen. La solution, elle est dans l'évangile de Marc, chapitre 9. Et puis, il y a un moment donné où un homme, il a son fils qui est possédé. Et puis, cet homme n'a plus de solution, les frères. Cet homme veut qu'il y ait de la joie dans son cœur. Il veut qu'il y ait de la joie dans sa maison. Il veut qu'il y ait de la joie parmi sa famille. Parce que sûrement que les gens le pointaient du doigt et lui disaient Vaya éducation qu'il a donné à son fils, lui. Mais lui, il n'était pas... Quel père veut le mal de son fils? Quel parent veut donner une mauvaise éducation à son fils? Personne. Mais il y a des fois que par rapport à l'incrédulité qu'il y a dans notre cœur, il y a des problèmes qui ne se résolvent pas. Non, c'est solution là. Il n'y a pas de solution au problème. Et le problème, c'est pas l'ignorance. Le problème, c'est pas le manque de foi. Le problème, c'est l'incrédulité qu'il y a en toi. Parce que tu as l'information que Dieu est capable de le faire, mais tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas, mon frère, tu n'y crois pas, ma soeur. Peut-être que tu es en train de dire, eh bien, c'est bien ce qu'il prêche, mais c'est pas pour moi ce soir. Dieu est en train de te parler à toi, il est en train de te parler à côté. Alléluia. Et puis cet homme est dans le besoin. Certamente que cet homme devait pleurer avec sa femme, en train de discuter, comment va marcher le palmine? Ils ont dû l'amener chez des médecins, moto. Ils ont dû chercher peut-être les chefs religieux. Ils ont cherché peut-être la connaissance, la théologie.
Peut-être qu'ils ont commencé à chercher un autre pasteur, un autre ci, un autre ça, un autre ci, un autre ça, un autre ci. Écoute, lorsqu'il y a un problème dans nos foyers, on déplacerait des montagnes pour pouvoir le solutionner. Si ou non? Cet homme était une personne sûrement qui était touchée. Sa vie n'était plus pareille. Son quotidien n'était plus pareil. Sûrement qu'il était critiqué par sa famille. Sûrement qu'il était abandonné par sa famille. Sûrement que lorsqu'il voyait tous ses neveux en train de jouer ensemble, mais que son fils ne pouvait pas y aller parce qu'à cause du problème qu'il y avait son fils, sûrement qu'il se battait avec. Mais il y a un moment donné où lui, par tous les moyens, il a essayé, il n'arrive pas, José. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il va aller voir à los disciples, il va aller voir les disciples. Et puis il lui dit, écoutez, vous pouvez prier. Et puis les disciples ils vont commencer à prier le Seigneur. Les pasteurs vont commencer à prier pour lui, pour le besoin, mais la solution n'est pas encore là. Et puis Jésus est en train de marcher, et lorsqu'il voit un peu la multitude qu'il y a, il arrive comme ça, il lui dit, qu'est-ce qui se passe là? Et puis cet homme va dire, j'ai amené mon fils vers tes serviteurs, parce que mon fils est tourmenté par un esprit impur, et j'ai demandé à tes serviteurs qu'ils puissent prier pour lui, mais ça n'a pas marché. Et puis il y a maintenant une réflexion, une colère qui sort del corazón del Seigneur. Il va lui dire, race d'incrédules, jusqu'à quand je vais devoir être parmi vous? Parce que le problème de cet enfant-là, c'est parce qu'il y avait de l'incrédulité. Mais maintenant, où se trouve l'incrédulité? Dans le cœur du Père? Où se trouve dans les disciples? Où se trouve dans la multitude? Où se trouve cette incrédulité? Parce que l'incrédulité t'empêche de vivre le miracle. L'incrédulité t'empêche de recevoir la parole de Dieu. Et l'incrédulité te fait perdre ton salut. Parce que nous croyons que le salut se perd. Amen. Amen, si ou non? Amen. On croit que le salut se perd. Amen. Et puis, lorsque l'incrédulité est en train de faire tout cela, maintenant, il y a ce problème-là. Il faut une délivrance. Peut-être que tu n'as pas la délivrance dans ton cœur parce que pour toi, tu te dis, bon, je vais vivre ma vie chrétienne comme ça et on verra lorsque le Seigneur viendra, s'il viendra me chercher. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont des pensées comme ça. Il y a des chrétiens qui ils savent qu'ils ont une anomalie dans leur vie et comme ils ont honte de parler avec un serviteur ou de parler avec d'autres et des fois même ils ont honte de le présenter devant Dieu, ils disent bon ben écoute, on verra plus tard, on verra plus tard et on verra si je serai sauvé à cause de ces problèmes à toi. Et puis cet homme va se présenter devant Jésus et Jésus va lui dire cela, il va lui dire race d'incrédules, jusqu'à quand devrais-je rester avec vous? Et puis Jésus maintenant est en train de prendre l'enfant, il dit amène-moi-le. Et cuando le traen el niño, il est en train de le chasser. Et puis là, l'enfant est en train de crier, le démon il est en train de se manifester. Et puis il y a un moment donné où il se retourne, Jésus est en train de se retourner vers le Père et lui dit, depuis combien de temps il est comme ça? Alors c'est des détails pour certains. Mais là, on va se rendre compte d'une chose. C'est que si le problème de la possession de son fils a duré autant de temps, c'est parce que dans son cœur à lui, il y avait un problème. Parce qu'écoute, il est bon de parler les uns et les autres. Il est bon de parler avec tes pasteurs. Parce qu'on n'a pas la révélation de toutes choses, nous. Hein. On n'est pas assez spirituel pour avoir la révélation des choses. Je te dis, là, même Dieu, des fois, ne nous donne pas beaucoup de révélations pour pas qu'on se croie des super spirituels. Mais lorsque tu viens et tu exposes ton problème, je le crois de tout mon cœur qu'on est assez spirituel, au moins un tout petit peu. Moi, je parle pour moi. On est assez un peu spirituel pour pas te juger, mais pour pouvoir juger le problème. Parce qu'on ne juge pas la personne, nous. On juge le problème. Les frères, nous, on arrive à accepter le péché et pas le pécheur. Mais la parole de Dieu nous enseigne qu'on doit aimer le pécheur, mais pas le péché. Et puis, il y a un moment donné, lorsqu'il est en train de dire, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela arrive? Et il va lui dire, le Père va lui dire, depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais regardez maintenant, plus Jésus est en train de parler avec cet homme, il mama sacar la incredulidad del corazón. Il va lui dire, il va dire, mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. T'imagines, Tono? Il est dans le problème, il a le Seigneur en face de lui, et lorsqu'il va prier, lorsqu'il va confesser son problème, il va lui dire, écoute, si puedes hacer algo para nosotros, ce serait bien que tu le fasses. Et combien de chrétiens sont en train de prier comme cela? Ils exposent leur problème à Dieu, il lui dit, bon ben Seigneur, si tu peux sortir mon fils de la drogue, si tu peux le faire, bon, ça serait bien.
Est-ce que tu crois que comme ça Dieu va bénir? Est-ce que tu crois que Dieu va agir? Ou est-ce que c'est Seigneur, en el nombre de Jésus, San Niño de la gloria? C'est laquelle de prière que Dieu va écouter? C'est laquelle de prière que Dieu va exaucer? Celle que tu vas dire, ben si tu peux, bon, si tu veux faire, si tu le fais pas, bon, je comprendrai, mais si tu veux le faire, Seigneur, tu peux le faire. Ou celui-là qui va dire, écoute, Seigneur, en el nombre de Jésus, tu dois sortir mon fils de là. C'est laquelle de prière qui va avoir du poids dans la balance? Et puis lui, il est en train de dire, si tu peux faire quelque chose, secours mon fils, fais quelque chose pour moi. Y escuchar la palabra del Seigneur. Il va lui dire, Jésus lui dit, si tu peux. Ton fils est dans le besoin. Ton fils est possédé. Tu as cherché pendant beaucoup d'années la solution, tu ne l'as pas trouvée. Tu le sais au fond de ton cœur que c'est moi qui peux le libérer. Et tu arrives à me dire, si tu peux. Tu as l'information dans ton cœur que Dieu est capable de toutes choses. Et tu arrives encore à me dire, si tu peux. Écoutez, une personne orgueilleuse, il aurait dit, bon, mais écoute, apagnaté. Si tu ne crois pas que je peux le faire, apagnaté. Mais comme Jésus est amour. La phrase continue. Il a organisé. Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Et puis là. Parce que Jésus s'est parlé dans un cœur. Et parce que Dieu a révélé le problème qu'il y avait dans le cœur du Père. Écoute, Charles, beaucoup de fois, on demeure dans notre problème parce qu'on le veut. Te lo digo de verdad, c'est pas parce que tu peux pas, c'est parce que tu le veux au fond de toi. Il y en a qui aiment bien se faire el jambico y el jambica. C'est vrai, hein? Comment se dice voyageur, c'est zinda, non? Y en catalan, pobrets, non? Bientôt, j'arrête, je connais un poco. Il y en a beaucoup qui aiment bien, hein? Ay, que lástima, perdona. Ay, que lástima, que lástima, que lástima. Il y en a qui vivent comme ça, son jambico, que lástima, que lástima. Mais le Seigneur, mon frère, les gens ils ne doivent pas t'apitoyer, un chrétien ne doit pas être apitoyé. Un chrétien il doit être cette lumière autour. Les chrétiens, écoute-moi, les gens ils ne doivent pas venir comme ça et te caresser, oh, on est avec toi, non te haga. Si on va trouver une solution, normalement c'est toi qui dois donner la solution. Parce que la solution à tous les problèmes, qu'est-ce que c'est? Tenez vergüenza de decir el nombre. On la refait. La solution à tous les problèmes, qu'est-ce que c'est? Alors si tu as Jésus dans ton cœur, pourquoi c'est ceux qui n'ont pas Jésus qui doivent te donner, te consoler et ils doivent te donner la solution? Pourquoi c'est, écoute-moi, pourquoi c'est les inconvertis qui doivent venir te donner un mot d'encouragement? Alors tu vas me dire, oui, mais tu ne sais pas par où je passe. Oui, je suis d'accord. Mais Jésus le sait. Amen. Moi, je ne le sais pas. Mais Jésus le sait. Amen. Et puis en ayant Jésus, si tu as eu la révélation de Christ, si seulement tu ne t'es pas baptisé parce que c'était un effet de mode. Mais si vraiment tu as rencontré Dieu, et ça fait des années que tu vis avec Dieu, tu es plus ignorant de ce que Dieu peut faire. Si maintenant tu ne vis pas pleinement la gloire de Dieu, el peso de gloria, c'est parce que dans ton cœur tu ne le réalises pas. C'est parce que dans ton cœur tu ne veux pas le vivre. C'est différent, je peux pas et je veux pas. Hein. Il y a une lettre qui change. Un V et un P. Mais le poder no igual. Parce qu'il y a celui-là qui ne peut pas pour de vrai. Et Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Dieu a miséricorde et compassion. Mais il y a celui-là qui ne veut pas. Et puis Dieu te laisse. Le jeune homme riche, lorsque Jésus lui a dit, vends tous tes biens, viens et suis-moi, je te donnerai un trésor. Comment il a fini cette histoire? Il disait, et à cause de ce que Jésus lui avait dit, il parta tout triste parce qu'il avait beaucoup de richesses. Acaso Jésus lui a dit, non mais écoute, on va le faire d'une autre manière pour toi. Allez, tu vas être l'exception toi. Non? Vous savez vous savez qu'est-ce que ça a été le comportement de Jésus? Il dit, c'est Jésus l'aima. Alléluia. Bendito sea Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnable. Et puis écoute, la parole de Dieu va nous dire cela. Dieu a révélé l'état et le problème. D'où venait le problème? Pourquoi cet enfant était possédé? C'est parce que dans le cœur du Père, il y avait de l'incrédulité. Mais maintenant,
Alors Dieu n'a pas pu opérer le miracle. Et Nino, il est resté possédé ici ou non? Non. Mais vous savez qu'il y a eu une part du Père? Mirad lo que ha hecho el Padre. J'ai terminé, je vous le promets. Dice, aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Je le dis dans un autre mot un peu plus entre nosotros. Suelto un poco el pelo. Bueno, lo poco que le queda. Ce qui va te permettre de sortir de ta situation, c'est la repentance qu'il y a dans ton cœur. Lorsque tu reconnais les choses et lorsque tu le mets devant le Seigneur, il dit, Seigneur, pardonne-moi pour mon incrédulité. Alors Dieu se plaira de venir et arracher l'incrédulité. Maintenant, écoute, dans sa mission, il y a eu deux messages. Il y a le joug étranger et le joug du Seigneur. Dieu te donne la solution pour sortir de ce joug et te mettre sous ce joug-là. Mais maintenant, Dieu te donne encore une autre opportunité. Il y a l'ignorance et l'incrédulité. Peut-être que tu n'es plus ignorant, ça y est, tu sais les choses de Dieu. Mais maintenant, tu es enfermé dans la cárcel de l'incrédulité. Et maintenant, Dieu, à travers la parole de Dieu, te donne cette sortie. Si tu te repens, alors, il y aura une bénédiction pour toi. Écoute, je le dis, je ne sais pas c'est pour qui, mais je le dis. No soy profeta, yo. Je suis un serviteur de Dieu animé par le Saint-Esprit. Mais ce que tu es en train de demander dans le secret, si tu y crois de tout ton cœur, te lo prometo que Dieu va te le donner de ta clé. Je ne te dis pas quand, parce que ça appartient à Dieu le temps. Mais Dieu va te le donner très rapidement. Mais Dieu s'est servi, écoutez, Dieu a déplacé un joven de 32 ans, de Romain, pour te dire à toi qu'il y a de la solution. Et pour mettre en lumière ton problème. Sors de l'incrédulité. Bilal, on va lire le texte d'hier. Et ce texte-là, ça va être la solution pour sortir du joug et te mettre sous le joug du Seigneur. Et ça va être la solution pour que tu puisses sortir de l'incrédulité. Allez, sur le premier toque pas. Mais je me sens chez moi. Mais j'oublie pas que c'est chez vous. Écoutez, 2 Corinthiens 6, verset 17. Disait, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. A él sea la gloria para siempre. On ferme nos yeux, et avec la permission des serviteurs, je voudrais te donner cette opportunité. Si tu veux sortir